me rends compte quand même que je crois que ça dépend beaucoup de la distance que j'ai avec le micro. Si je parle, comment vous m'entendez. Alors surtout, dites-moi si jamais vous n'entendez plus très bien ou quoi, quelque chose. Voilà, je vais lever le bras. D'ailleurs, d'une manière générale, hein, si vous voulez poser une question ou dire quelque chose ou demander une précision sur quelque chose, n'hésitez pas. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si tu voulais introduire un petit peu, nous avons une partie avec le catéchisme. Voilà, donc ce qui est très important aussi toujours avec les livres du ciel, c'est qu'on doit toujours se référer à l'évangile et au catéchisme de l'Église. Ce que nous allons un peu plus développer aujourd'hui aussi, et que pour faire prendre conscience un peu aux gens, c'est, on va parler, le Père Grégory vous parlera un peu du magistère de l'Église, ce que c'est le magistère de l'Église et les dogmes. Parce que l'Immaculée Conception, en fait, est un dogme. Et bon, il y a des gens qui ne savent pas ce que sont les dogmes et tout ça, donc le Père Grégory va un peu vous développer tout ça. Et on va bien sûr commencer par le catéchisme. Donc tout ce qui est pour l'Église, le Père Grégory va vraiment vous le partager. Donc n'hésitez pas à poser des questions aussi. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas ni quoi que ce soit, vous demandez. Et voilà. Donc dans la mesure du possible, on répondra à vos questions. Voilà, tout simplement. Un dogme, c'est un pilier ou quoi? Il va te l'expliquer. Alors, le magistère de l'Église peut-être d'abord. Donc, c'est quelque chose que je ne vais pas faire maintenant de manière exhaustive, mais quand vous posez une question comme celle-là, par exemple, j'imagine que vous connaissez ce livre. Bon, il y a différentes couleurs au niveau des éditions, hein, mais c'est pas l'important, la couleur de la couverture. Voilà, le catéchisme de l'Église catholique. Je me permets de dire ça parce que, enfin voilà, je passerai rapidement sur une petite anecdote. Une fois à Sainte-Catherine, en homélie, un dimanche, je parlais du fait de connaître sa foi et je disais, pour ça, j'ai un très bon livre à vous recommander. Ça s'appelle Le catéchisme de l'Église catholique. Et dans ma tête, c'était un petit peu d'humour en fait. C'était un petit peu taquin quoi. Je me disais, mais bon, c'était histoire je me disais, je vais rappeler un petit peu comme un paroissien qui a le catéchisme de l'Église catholique, parce que c'est vrai que je ne suis pas sûr qu'ils le lisent très souvent. Et donc voilà, ça ne peut pas leur faire de mal quoi. Mais là où je suis tombé des nues, c'est de voir, après la messe, des paroissiens qui viennent me voir et qui me disent « Ah, Père, ça a l'air très intéressant, le livre dont vous avez parlé. Où est-ce qu'on peut le trouver ?» Alors là, moi, je n'étais pas quoi. Donc, je me suis dit, bon, d'une part, j'ai bien fait, et d'autre part, je crois qu'on peut encore recommencer. Donc, vous avez un index thématique. Alors, c'est pas toujours le plus simple ou quoi, mais quand même, ça parle clairement, ça vous très clair, hein, vraiment, avec un nombre de mots. Donc, par exemple, vous avez magistère, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 références. Je ne vais pas les chercher toutes maintenant, mais où le catéchisme parle du magistère. Donc, le magistère, ça remonte une image qui est bien parlante, c'est dans le livre d'Isaïe. Alors si je me souviens bien, c'est de mémoire, c'est le chapitre 20, le verset 20, où il y a un roi de la ville qui va partir et il va désigner quelqu'un, une sorte de premier ministre, à qui il va donner les clés de la ville. Et quand il a... Donc cet homme-là, il a vraiment le pouvoir sur la ville, en fait. Parce qu'il faut bien s'imaginer une ville à l'époque. En fait, c'est assez simple. Vous avez toutes les maisons, les constructions, et autour, vous avez quoi? Une muraille. Hein, parce qu'à l'époque, la nuit, enfin, même le jour, parfois, vous avez toutes sortes de choses, de gens
qui passent, qui vont, qui viennent. Et donc une ville se protège avec des murailles, et il y a évidemment une porte qui est ouverte ou qui est fermée. Et qui est ouverte et qui est fermée par celui qui a les clés. Et donc, il a vraiment ce pouvoir de fermer la porte, et quand lui ferme les portes, personne ne peut l'ouvrir. Et dans l'autre sens aussi, quand lui ouvre, ben voilà, il n'y a que lui après qui peut fermer, qui peut verrouiller. Et donc c'est une autorité très très importante. Il en va de la vie, même de la ville, quoi. C'est sa protection. Et on voit aussi l'importance de la porte à d'autres exemples. On voit par exemple ceux qui siègent pour rendre la justice. Voilà, des personnes qui ont l'influence, le pouvoir dans la ville, dans la société, généralement, se placent où? Justement, au niveau de la porte de la ville. Donc c'est vraiment un point, un centre très très important. Donc, pourquoi je vous parle de cette porte et de ces clés? Tout simplement parce que c'est Jésus qui dit à Pierre, juste après lui avoir dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. » Il lui dit aussi « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Et donc, c'est cette référence-là. Et donc, finalement, c'est Pierre qui reçoit de Jésus ce pouvoir des clés pour le royaume des cieux. Donc, il a cette capacité d'ouvrir et de fermer, de permettre de rentrer ou d'interdire de rentrer. Et après, bon, on voit que ça s'étend avec Pierre aux autres apôtres, quand Jésus leur dit aussi ce que vous liez en ce monde sera lié. Ce que tu auras lié ici-bas sera lié aussi. Voilà. Et inversement, ce que tu auras délié sera aussi délié. Ce qui, entre parenthèses, c'est une petite parenthèse, mais suppose que ce soit l'apôtre lui-même qui juge en fait s'il faut lier ou délier. Toujours Pierre, en fait. Et donc qu'il sache de quoi il s'agit pour pouvoir trancher, pour pouvoir poser ce jugement. Et alors, il s'agit de Pierre, pas seulement, il s'agit de tous les apôtres. Il s'agit de tous les apôtres. Et ce sera transmis à leurs successeurs. Comme on voit le collège des apôtres qui, à la disparition de Judas, eh bien, va être renouvelé avec l'arrivée de Matthias, qui va recevoir la même mission, le même pouvoir que les autres apôtres. Voilà. Alors, après, il y a aussi la tâche de l'enseignement. Jésus dit plusieurs fois à Saint-Pierre, prends soin de mes brebis, ou paie mon troupeau. Donc il y a vraiment cette mission d'enseignement. Et puis, il y a aussi alors là, il faudrait préciser un petit peu, mais je vais peut-être un peu vite, mais voilà, il y a son infaillibilité, où Jésus dit, voilà, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne vacille pas. Et puis il y aura aussi le rôle tout particulier de Pierre, où Jésus lui dit, fortifie tes frères. Ça c'est quelque chose par contre qui est unique à Pierre, que Jésus ne va dire à aucun autre des 12, des apôtres. Fortifie tes frères. Et ça, on ne peut pas prendre dans le sens de tous les apôtres peuvent fortifier leurs propres frères. En fait, si. Non. Mais on peut le prendre dans plusieurs sens, et c'est pas faux que de toute façon, on a à s'encourager, à se fortifier, on peut dire les uns les autres, mais il y a un autre sens quand même plus précis et un peu technique, qui lui donc, est réservé uniquement à Saint-Pierre, parce que Jésus l'a dit à Pierre, il n'a pas dit à Matthieu, Jacques ou Jean. Fortifie tes frères. Donc c'est sur lui. Après il y a d'autres passages aussi, hein, comme il n'y a que à Pierre par exemple que Jésus dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Même s'il envoie tous les autres apôtres, il n'y a que Pierre qui reçoit cette parole-là.
voilà. Et il y a aussi une considération plus simple, un peu plus générale, c'est que Dieu nous connaît bien. Il sait que voilà, nos manières de voir et de penser peuvent assez bien partir dans tous les sens. Et donc nous avons besoin de concrètement des personnes, on peut dire aussi une structure qui soit là pour assurer un gouvernement, pour assurer une conduite, comme un navire, un beau navire a besoin à la fois d'un gouvernail, mais de quelqu'un qui tient le gouvernail pour comment dire, je sais plus. Oui. Voilà. Donc, on a comme cela confié par notre Seigneur des personnes qui reçoivent une mission particulière qui est de guider tout le peuple de Dieu et d'assurer un enseignement, d'assurer un gouvernement. Et donc c'est comme cela qu'on a ce qu'on appelle en un mot le magistère de l'Église. Alors il y a après, techniquement, il y a différents niveaux, parce que c'est vrai que il ne faut pas confondre, hein. C'est pas parce que certains hommes reçoivent une certaine mission qu'ils sont meilleurs que d'autres, en fait. Parfois on fait très vite cette confusion. Ils devraient l'être. Ben voilà, mais je pense que c'est peut-être de là que vient la confusion. Parce que vous avez raison, ils devraient l'être, mais... Ils doivent s'efforcer de l'être au moins. En fait, bon, c'est tout à fait discutable. En réalité, tous ont à s'efforcer de l'être. Absolument tous. Hein? L'appel de la sainteté, il n'est pas réservé aux gens d'église. Hein? Il s'adresse vraiment à tout le monde. Et la sainteté, c'est la sainteté, quoi. C'est vraiment vivre tout moment la volonté de Dieu, comme on dira avec Luisa Picaretta, dans la divine volonté. Mais c'est vrai que par la mission qu'ils ont, certains ont en fait une responsabilité qui sera plus importante. Mais ça ne veut pas dire, alors c'est peut-être quelque chose qu'on peut regretter, mais ça ne veut pas dire que pour autant ils sont automatiquement plus saints. La sainteté n'a rien de magique. En fait, ils restent des êtres humains, faillibles et libres, comme tous les autres. Voilà, avec une seule particularité quand même. Il y a une particularité, c'est justement ce dogme de l'infaillibilité pontificale. Seulement pour les dogmes. Alors, il s'agit de quelque chose d'effectivement de très, comment dire, limité, où lorsque le Saint-Père, le successeur de Saint-Pierre, utilise une formule solennelle de proclamation d'une vérité de foi, d'une vérité qui vient de Dieu, qui concerne la foi, qui concerne les mœurs, ou la manière la morale, la manière de vivre, de bien vivre. Alors, il a cette grâce particulière de l'infaillibilité ou de l'inhérence. C'est-à-dire qu'il est protégé uniquement pour ces choses limitées d'enseigner une erreur. Comme par exemple un dogme. Comme par exemple, pour un dogme, lorsque le pape prononce, donc c'est de mémoire, mais si je me souviens bien, c'était le pape Pie XII en le 8 décembre, je crois, 1950. Il va proclamer le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie,
qui, en son âme, en son corps, est totalement assumée auprès de Dieu. Elle est présente, elle est auprès de Dieu. L'Immaculée Conception est aussi un dogme. L'Immaculée Conception est aussi un dogme qui a été proclamé presque un siècle avant par Pie IX. 554. Donc, voilà, c'est écrit là-dedans, d'accord. Et là, c'est très beau parce que, oui, le 8 décembre aussi, ce sera confirmé, on peut dire, par une apparition de la Vierge Marie, toute particulière, seulement 4 années après. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 4 années, ça nous paraît long, mais à l'époque, les circonstances n'ont rien à voir, en fait, notamment, on n'a pas des choses comme Internet, les réseaux sociaux ou les smartphones. Donc on est certain que Bernadette Soubirous n'a jamais entendu parler de cette Immaculée Conception, en fait, avant qu'elle l'ait entendue par la Vierge elle-même. D'ailleurs, elle dit bien au prêtre qui lui dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est pas possible. Ah ben, j'ai répété tout le chemin. » Voilà. Parce que la Vierge Marie qui lui dit « Que soy la Immaculada Conception », la brave Bernadette n'a rien compris, mais elle a répété tout le chemin. Jusqu'à arriver au prêtre et elle le dit. Et le prêtre ne comprend pas non plus, parce que c'est vrai que c'est étonnant au niveau de la formulation, de la grammaire. On ne s'attend pas à ce que Marie dise « Je suis l'Immaculée Conception ». Nous, aujourd'hui, on s'y attend parce qu'on est formaté, c'est-à-dire parce qu'on l'a entendu 1000 fois. Mais à l'époque, alors que personne ne l'a encore entendu, c'est vrai que grammaticalement, ça pose des questions. Marie, on s'attendrait plutôt à ce qu'elle dise « J'ai été conçue de manière immaculée ». Vous voyez? Enfin, non mais c'est, voilà, tout ça pour dire... C'est quand même de dire qu'elle est née sans tache, en fait, hein. Que ses parents l'ont... Oui, mais l'ont tout ça pour dire que Bernadette n'a fait que répéter ce qu'elle a entendu. Et que ses grands-parents étaient saints. Et donc, ce dogme, comme bien d'autres, il s'agit tout simplement de vérités qui sont, comment dire, qui sont révélées, qui nous sont données vraiment par Dieu, mais que l'Église, et plus précisément le magistère de l'Église, a la tâche de préciser. Ce ne sont que des choses qui nous sont données par Dieu, et il n'y a rien de réellement nouveau. Simplement, c'est d'une manière organique que l'Église, avec le temps qui se déroule et l'expérience humaine, comprend et précise petit à petit les vérités de la foi que Dieu nous a enseignées, nous a données. Parce que la révélation est complète en Jésus-Christ, et donc il nous a tout donné, mais simplement il y a le temps nécessaire pour tout comprendre et tout préciser. Et cela se déroule au cours de l'histoire. Jésus, à un moment donné, dit à ses apôtres, « J'ai encore bien des choses à vous dire, mais aujourd'hui, ou encore, vous ne pouvez pas les entendre ou les recevoir. » Et donc, c'est petit à petit, avec la réflexion des théologiens, que les pasteurs de l'Église précisent la foi qui nous a été donné, le contenu plutôt de l'enseignement qui nous a été donné par Dieu. Et donc comme ça, il y a beaucoup de choses. Je repense par exemple à Éphèse en 431. Donc là, c'est un concile qui a abouti à cette proclamation dogmatique de Marie, techniquement Théotokos.
mère de Dieu. Voilà, parce que, alors, ça c'était la particularité de l'époque, c'est vrai jusqu'au deuxième concile du Vatican, enfin jusqu'avant le deuxième concile du Vatican, où les conciles servaient à préciser certaines vérités parce que elles étaient contestées, ou elles étaient comprises différemment. Et donc, il y avait des questions, il y avait des débats. Et donc, à l'époque, il y avait eu l'arianisme, il y avait eu tout un grand mouvement, beaucoup de personnes qui... Alors, aujourd'hui, ça nous paraît un peu curieux, mais c'était pas si évident en soi à l'époque, qui voyaient en Jésus pas exactement Dieu, en fait. Ils voyaient quelqu'un de tout à fait exceptionnel ou une sorte, enfin il y avait différentes visions, mais qui niaient finalement la divinité de Jésus, qui, il est vrai, est un homme, est vraiment un homme. Et je dirais qu'il faut regarder ça avec humilité et ne pas balayer ces questions d'un revers de main. Parce qu'on est véritablement, quand on se plonge honnêtement dedans, face à un magnifique, un très beau, mais aussi un très grand mystère. Le mystère de Dieu qui se fait homme, on n'a pas fini de l'approfondir. Oui. Donc, un dogme serait Jésus, Fils de Dieu, Dieu fait homme. C'est ça un dogme. Un dogme, c'est une vérité de foi qui nous est donnée par Dieu à travers l'Église et le magistère de l'Église. Il y a combien de dogmes en tout? Je ne sais pas vous dire exactement, il y en a un petit paquet. Quoique, je pense que oui, le nombre est limité. Honnêtement, je ne sais pas par cœur. Mais par exemple, la divinité de Jésus, Dieu fait homme. C'est un dogme. Et ça se manifeste dans la maternité divine. La maternité divine de la Vierge Marie, c'est un dogme. La virginité de la Vierge Marie, c'est un dogme. Okay. Tout ça sont des vérités de foi que l'Église a, pendant un certain temps, il y a eu des débats entre les théologiens, à chercher à comprendre, à scruter les Écritures, à demander la grâce de l'Esprit Saint, et à un moment donné, à préciser l'enseignement et à donner le dogme, justement. Par exemple, on parlait avant de l'Immaculée Conception. Ben voilà, l'Immaculée Conception, le dogme a été proclamé, vous voyez, en 1854. 1854. Donc il se passe... j'avais compris. 1950. Ça, c'était l'Assomption. Puis... c'est l'Assomption. Donc il se passe presque 19 siècles avant que l'Église dise que la Vierge Marie est conçue de manière immaculée. C'est une vérité de foi à laquelle sont tenus d'adhérer tous les fidèles, tous les catholiques. Voilà. Avant la proclamation de ce dogme, la question était, je dirais, légitimement débattue. Et quand on voit dans l'histoire, il y a eu des débats entre les théologiens et tous n'étaient pas forcément d'accord. Et d'une manière légitime, parce qu'il y a eu des quêtes, des réflexions, des questions, etc. Comme je vous disais, l'autre exemple, pour la divinité même de Jésus, voilà, avant le dogme de Marie, Mère de Dieu, ça a été débattu. Et les gens qui n'étaient pas d'accord ou de cet avis, ou avaient compris que Jésus n'était pas pleinement Dieu, mais simplement envoyé de Dieu pour, même peut-être pour sauver les hommes, eh bien, ne sont pas nécessairement condamnés. Alors ça, c'est quelque chose peut-être un petit peu à la marge, mais qu'il est beau de comprendre aussi, c'est que l'important pour nous,
est d'avancer d'une manière humble, avec une bonne volonté. Et les théologiens, d'une manière légitime, vont réfléchir, vont chercher, vont creuser, vont approfondir. Simplement, à un moment donné, l'Église, et c'est là que le magistère a son rôle à jouer, et c'est là que valent les paroles de Jésus, où il dit à Pierre à propos de son Église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est aussi là que vaut ce dogme de l'infaillibilité pontificale. À un moment donné, l'Église dit oui, cela est ainsi. Donc oui, Jésus est Dieu, pleinement Dieu. Et donc elle le dit avec au concile d'Éphèse en 431, en disant que Marie est mère de Dieu. Parce qu'au fond, après il y a des débats avec les protestants qui disent enfin on ne comprend pas pourquoi vous appelez Marie mère de Dieu, c'est quand même juste une créature. En réalité, ce que dit ce concile et ce dogme, c'est pas tellement grand-chose sur la Vierge Marie, mais ce qui est dit surtout, c'est que Jésus est Dieu. Parce que Marie est la mère de Jésus, ça, tout le monde le sait et tout le monde est d'accord. Mais en disant que Marie est mère de Dieu, ce qu'on dit, c'est que, en fait, ça ne donne pas grand-chose, ça ne donne rien vraiment de plus à Marie. Enfin, on peut discuter de ça, mais c'est surtout qu'on dit que Jésus est Dieu. Voilà, oui. J'ai oublié maintenant. Bon, c'est pas grave, ça reviendra peut-être. Voilà, donc à un moment donné, l'Église précise. Voilà. Et donc il y a des questions comme ça. Je ne sais pas si je peux peut-être vous donner un exemple de questions qui sont toujours débattues. Comment ? Ici en Belgique, peut-être d'une manière particulière, parce que nous avons cette belle fête le 31 août de Marie Médiatrice. Et c'est pour vous dire un petit peu la réflexion des hommes. Oui, je vais peut-être redire un mot sur l'Immaculée Conception. Parce qu'il y a des gens, et pas des moindres, des grands théologiens qui étaient opposés à l'Immaculée Conception en soi. Parce que, pourquoi ? Il faut comprendre. Ils disent, mais la Vierge Marie, elle est sauvée. Elle est sauvée comment ? Par quoi ? Par la grâce de Dieu, évidemment, comme nous tous. Et donc, si elle est sans péché, c'est par la grâce de Dieu. Mais si nous sommes sauvés, en fait, c'est par notre Sauveur Jésus-Christ, qui sera né de la Vierge Marie. Mais donc, après la conception de la Vierge Marie. Donc si nous disons que Marie est conçue de manière immaculée, c'est comme si elle bénéficie déjà, au moment de sa conception, de la grâce de salut apportée par Jésus-Christ. Alors certains ont dit, mais c'est pas possible parce que Jésus ne vient qu'après. Et donc, comment... Vous voyez ? Et je pense que c'est la principale raison, enfin en tout cas c'est une des raisons pour laquelle il a fallu 18-19 siècles avant que l'Église proclame cela comme un dogme de manière précise. Parce qu'il y avait ce débat qui restait entre les théologiens. Et voilà. Après, en fait, la réponse était venue déjà il y a un bon moment. J'ai un petit doute, je crois bien que c'était par Saint Bonaventure, qui dit, mais finalement, c'est pas si compliqué. Imaginez que, disons, nos péchés, c'est comme de la boue, et alors on peut tomber dans une flaque de boue et on peut être tout sale, et ensuite on peut être lavé. Bon, c'est une manière d'être sauvé. Ben, la Vierge Marie, c'est juste un peu différent, c'est-à-dire qu'à la place d'être tombée dans la boue,
elle reçoit la grâce avant qui lui évite de tomber dedans. Qui la fortifie. Quoi. Mais, alors, bon, en fait, je dis ça, c'est une image qui répond plutôt à une autre question. Ce qu'il dira tout simplement, c'est que, oui, elle est toujours et elle est bien sauvée par la grâce de Dieu et par la grâce du Christ, de notre Sauveur. Mais cette grâce lui est donnée par anticipation. Et pour moi, oui, alors je vais garder mon fil, mais je vous écoute. Oui, non, terminé. Alors pour moi, c'est vous qui restez oublié après, mais bon. Pour moi, il y a une question qui est un petit peu similaire, qui aujourd'hui n'est pas tranchée par l'Église. C'est pour vous dire que, voilà, je sais qu'il y a beaucoup qui ont déjà pensé, travaillé, réfléchi pour la proclamation d'un autre dogme qui n'est pas aujourd'hui proclamé. C'est la médiation universelle de la Vierge Marie. Donc je disais, nous avons cette belle fête ici en Belgique, et uniquement en Belgique, le 31 août, de Marie médiatrice. Ah oui. Ah non, Et mais c'est pas encore. c'est à l'étude, si vous voulez, des théologiens qui ont déjà travaillé Ouais. sur cette question, en disant, et nous, dans notre fraternité, vous le savez peut-être, notre fraternité des Saints Apôtres, et vous l'entendez à la messe, nous disons toujours, nous aimons dire cela, Marie médiatrice de toute grâce. Mais c'est vrai que on dit ça d'une manière un petit peu osée. Ah ouais. Et alors on le dit aussi avec une certaine réserve, avec une humilité, c'est-à-dire qu'on se soumet au jugement de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, le fait que Marie est médiatrice de toute grâce n'est pas proclamé comme une vérité de foi par l'Église. Autrement dit, ce n'est pas un dogme. Et donc il est parfaitement légitime pour chacun des fidèles et des théologiens de débattre de cette question, de penser, de croire que oui, Marie est médiatrice de toute grâce, ou de penser, de croire que non, Marie en fait n'est pas médiatrice de toute grâce. Vous voyez? Tout simplement parce que il n'y a pas de dogme à ce jour que l'Église n'a pas tranché. Et si demain l'Église tranche, on pourra dire qu'elle donnera raison aux uns ou aux autres, mais ça ne veut pas dire que ceux qui auront tenu une position différente avant soient hérétiques ou exclus ou quoi que ce soit, dans la mesure où ils garderont l'humilité et se soumettront au jugement de l'Église. Vous voyez? C'est un peu la même chose pour la divinité de Jésus au IVe siècle, c'est un peu la même chose pour l'Immaculée Conception jusqu'au XIXe. Voyez? Donc il y a des dogmes, enfin voilà, quand on est dans le temps, comme ça, nous on a une vie qui dure quelques dizaines d'années, c'est pas grand-chose, mais le déploiement de l'histoire, du point de vue de Dieu, comme dit le psaume 1000 ans, c'est comme un jour. Voilà. Et donc il y a une difficulté qui me semble, enfin des objections importantes à cette vérité-là, qui font une difficulté, une réelle difficulté qui peut-être pourrait être résoudre de la même manière qu'a été résoudre cette question par rapport à l'Immaculée Conception, c'est que Marie a été créée, la Vierge Marie elle a été créée au moment de sa conception justement, dans le temps, et Dieu a donné des grâces à l'humanité avant cela. Hein, la grâce d'Adam, par exemple, d'être auprès de Dieu, qu'il a perdu avec la chute. Comment est-ce que la Vierge Marie peut être médiatrice de cette grâce-là? Parce que si on dit toute grâce, c'est toute grâce, c'est pas juste une partie. Peut-être un peu médiatrice de cette grâce-là, laquelle? La grâce que Adam a reçue d'être immaculé, d'être en Dieu avant la chute. Vous voyez, c'est une grâce de Dieu, ça. D'être immaculée. Mais immaculée conception, Mais ça comme... veut bien dire qu'elle a été conçue sans péché. Non, mais je ne parle pas de l'Immaculée Conception, je parle de la médiation universelle de la Vierge Marie. Ah, donc, ça, enfin, voilà, c'est pour dire que ça, c'est une question qui est légitimement débattue encore aujourd'hui. Parce que justement, il n'y a pas de dogme, mais il se peut qu'un jour, les théologiens trouvent une réponse qui soit convaincante, mais il y a aussi d'autres, comment dire, d'autres critères. L'Église ne va pas, enfin voilà, ça appartient au magistère de l'Église de juger
mais un dogme va être proclamé quand, oui, il y aura une réponse claire et voilà, de la part des théologiens, mais aussi que c'est, évidemment, ça ne se pose pas à la révélation, évidemment, et aussi, c'est quelque chose qui a été porté par l'Église au long de son histoire. C'est-à-dire qu'un dogme ne va pas inventer des choses nouvelles, etc. Tout vient toujours de la révélation, et il ne s'agit que de précisions apportées par rapport à l'enseignement de la révélation qui petit à petit se déploie d'une manière organique. Ça va? Oui. En fait, Dieu qui a créé l'univers, il peut faire n'importe quoi à nouveau s'il le veut. Oui. Dieu est saint, Dieu aime le pécheur, mais Dieu ne peut pas se mêler au péché. Donc pour s'incarner en tant qu'homme, il a conçu une personne immaculée, une deuxième Ève, qui est restée pure volontairement. Et comme ça, il a pu s'incarner parmi nous. Je trouve qu'on pense trop humainement. On ne donne pas à Dieu la possibilité d'encore faire des miracles. Et encore et encore. Non, Dieu, il peut tout à fait faire des miracles et il en fait toujours. Mais Marie est un miracle. Oui. Et pourquoi le refusons-nous et discutons tellement sur son état de virginité? Elle est vierge, elle est pure. Mais là, on ne parle pas de virginité, on parle d'immaculée conception. Eh bien, c'est ça. Mais non, mais immaculée conception, ça veut dire que sa maman et son papa l'ont conçue de manière sainte. Oui. Mais non, il n'y a pas vraiment de problème. De toute façon, c'est pas vraiment le sujet même. Tout ce qui est sur l'Immaculée Conception, on le découvrira dans les textes qui sont ici sur les livres du ciel. Donc on va découvrir tout au fur et à mesure. Mais juste un petit détail, quand même, dans ce que vous avez dit, il y a un point qui n'est pas tout à fait juste. Quand vous dites, alors il a pu s'incarner ou se faire homme. C'est pas tout à fait vrai. Dieu peut vraiment faire ce qu'il veut, en fait. Il n'a pas conçu la Vierge Marie immaculée par nécessité. Vous voyez? S'il avait voulu faire autrement, il aurait pu. Il n'avait pas un besoin absolu de faire comme ça. Il aurait pu faire autrement. Vous voyez? Il aurait pu quoi? Nous l'imposer, mais ça, c'est pas sa règle. Non, mais il aurait pu... il aurait pu... Oui, enfin, il aurait pu faire comme il veut, vraiment. Simplement, le fait que la Vierge Marie soit immaculée était plutôt quelque chose qui convenait à la venue de Dieu en la chair humaine. De même que l'arche d'alliance, hein, où était la présence divine, était quelque chose de tout à fait de pur, que seuls les prêtres pouvaient approcher, toucher. Et bien de même, la Vierge Marie est toute pure. Et donc tout ça a un sens, mais c'est pas quelque chose qui, je dirais, qui s'imposait à Dieu. Dieu peut vraiment... Enfin, voilà. C'est ce que je dis. Il peut faire ce qu'il veut, lui qui a créé l'univers. Tout à fait. Voilà. Est-ce que ça va, c'est clair? C'est des questions? Alors peut-être on peut passer à la lecture du passage du catéchisme. Voilà. Oui, en fait, il y a une ligne qui manquait. Donc on ne doit plus lire ceci. Ah, il y a recto verso. Non, ça c'est après. Alors, je sais pas si, On va, il y a encore. je sais pas si vous avez le passage. Oui. Tout dans les petits livres que vous avez sur la chaise. Là. Donc nous allons lire les passages du catéchisme. Donc c'est le numéro voilà. 88. 88 à un moment. Page 88.
Non, non. Non, non. C'est les premières pages, je pense, de votre livret. Voilà. Ah oui, d'accord. Le magistère de l'Église engage pleinement l'autorité reçue du Christ quand il définit des dogmes, c'est-à-dire quand il propose, sous une forme obligeant le peuple chrétien à une adhésion irrévocable de foi, des vérités contenues dans la révélation divine ou des vérités ayant avec celle-là un lien nécessaire. Vous voyez, donc c'est assez clair, ça vient directement ou par un lien nécessaire de la révélation. Il existe un lien organique entre notre vie spirituelle et les dogmes. Les dogmes sont des lumières sur le chemin de notre foi, ils l'éclairent et le rendent sûr. Inversement, si notre vie est droite, notre intelligence et notre cœur seront ouverts pour accueillir la lumière des dogmes de la foi. Ah, c'est pas ce qui est marqué. C'est pour ça que j'ai pris le... D'accord. Il y a juste une ligne qui manque. Ah, il manque une page. Mais vous voyez, Ouais, c'est beau de faire ce lien entre les vérités de la foi, que sont les dogmes, et notre propre vie spirituelle. D'accord. Et dans les deux sens, hein, c'est la fréquentation, l'écoute de l'enseignement que nous pouvons recevoir des enseignements de Dieu, de l'Église, la connaissance des dogmes, vont nourrir, vont éclairer notre vie spirituelle, notre vie de foi. Et réciproquement, c'est notre vie spirituelle, notre prière, notre vie de foi qui nous rendra plus à même à comprendre, à pénétrer les mystères et les enseignements de la foi que nous recevons de Dieu par l'Église dans ses enseignements, dans ses dogmes. Les liens mutuels et la cohérence des dogmes peuvent être trouvés dans l'ensemble de la révélation du mystère du Christ. La diversité de leur rapport avec les fondements de la foi chrétienne marque donc un ordre ou une hiérarchie des vérités de la doctrine catholique. Alors, nous allons lire maintenant un passage du catéchisme qui parle précisément de l'Immaculée Conception. Donc vous voyez, c'est le numéro 484. Je ne sais pas si c'est noté. Oui, c'est noté dans vos... Donc ça, c'est intéressant de voir. C'est encore dans le premier des piliers du catéchisme, où nous avons le contenu de la foi, c'est-à-dire en fait le credo. Le catéchisme, bon, je le trouve plus maintenant. Si vous prenez le plan, vous voyez 4 parties, et donc la première, c'est justement celle-là, les vérités de la foi. Et donc chaque article est bien expliqué, bien détaillé. Et donc là, c'est simplement un point du credo conçu du Saint-Esprit, conçu de l'Esprit Saint. L'Annonciation à Marie inaugure la plénitude des temps, c'est-à-dire l'accomplissement des promesses et des préparations. Marie est invitée à concevoir celui en qui habitera corporellement la plénitude de la divinité. La réponse divine à son « comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme » est donnée par la puissance de l'Esprit. L'Esprit Saint viendra sur toi. La mission de l'Esprit Saint est toujours conjointe et ordonnée à celle du Fils. L'Esprit Saint est envoyé pour sanctifier le sein de la Vierge Marie et la féconder divinement, lui qui est le Seigneur qui donne la vie, en faisant qu'elle conçoive le Fils éternel du Père dans une humanité
tiré de la sienne. Le Fils unique du Père, en étant conçu comme homme dans le sein de la Vierge Marie, est Christ, c'est-à-dire oint par l'Esprit Saint. Dès le début de son existence humaine, même si sa manifestation n'a lieu que progressivement, aux bergers, aux mages, à Jean-Baptiste, aux disciples. Les disciples, c'est l'évangile de ce matin. Toute la vie de Jésus-Christ manifestera donc comment Dieu l'a oint d'esprit et de puissance. Ça va? Peut-être un petit mot sur le fait d'être oint. C'est intéressant d'aller rechercher, d'aller puiser dans la parole de Dieu, dans toute la tradition. On dit souvent Jésus-Christ, presque toujours en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et Dieu sauve. Yeshua. Voilà, mais Christ Ben, particulièrement. Loin. Par l'Esprit Saint. C'est on vient de dire loin Par de l'Esprit l'Esprit Saint, Saint. donc baigné dans lui. Donc, Choisi par Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est loin? ah ouais, ben, baptisé. Oui, c'est ça, baptisé. Baptisé? Baptisé dans Rempli, ouvert. Jésus est baptisé? C'est le roi. Choisi l'Esprit par Saint. Choisi par Il est Dieu. baigné d'Esprit Saint. J'ai entendu roi, Inondé de... inondé, baigné. Ouais. Comment? Investi, choisi, Rempli. rempli, Sacré roi. sacré, sacré roi. Mais il y a un petit peu de tout ça. Si on regarde l'onction, vous vous souvenez peut-être, par exemple, effectivement, Samuel n'est pas roi. Samuel, oint lui-même, qui ça? Saul et David. Voilà. Et David. Oui, Saül. Saül, exactement, Et David. et David. Alors, c'est intéressant de voir notamment ce passage. Samuel est envoyé chez Jessé, qui a, je crois, 8 fils. 7, pardon, j'étais plus sûr. Et donc, en fait, Dieu lui avait dit que c'était un fils de Jessé. Ouais. Il ne lui avait pas dit lequel. Et donc, Samuel demande à Jessé de lui présenter ses fils. Donc Jessé, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par présenter évidemment l'aîné. Ouais. Alors ça dit quelque chose sur l'époque, sur la société, sur la... Voilà, donc évidemment c'est le premier qui représente la famille, etc. Bon, et Samuel, ah bonjour, tiens, très, très bel homme, etc. Oui, sans doute. Et puis après, le Seigneur, ah bah non, c'est pas lui. Ah ok, bon bah c'est pas lui. D'accord. Donc c'est pas lui, tu as un autre fils. Bah oui, j'ai un autre fils, voilà, le deuxième. Et bah non, c'est pas lui. Ah bon, etc., etc., etc. Et puis, et voilà. Et tu m'as montré tous les fils, là, il n'y en a aucun? Bah oui, non, bon, il y en a encore juste un, mais bon, il est occupé à regarder les troupeaux, comme d'habitude. Je veux dire, c'est le dernier, on ne voit pas pourquoi. Enfin, ça ne viendrait pas à l'idée que lui vienne. Que le dernier soit le premier. Mais, bon, c'est à la limite... Non, c'est intéressant. C'est surtout que ça montre que c'est le choix de Dieu. Ah oui. C'est vraiment le choix de Dieu. Et pourquoi c'est ce dernier? C'est le choix de Dieu. Parce que Mais après, on va voir ce qui sera accompli par Dieu, par la grâce de Dieu en cet homme. Hein, le roi David, ben voilà, il va... Dieu choisit toujours les plus humbles et les plus petits. C'est lui qui va battre Saül, qui va chasser les Philistins, mais c'est lui aussi qui va donner un exemple de roi pour le peuple d'Israël, qui sera toujours, presque toujours, fidèle et obéissant à Dieu. Ce qui est très très beau chez le roi David, parce qu'il ne faut pas se méprendre, hein, il a des défauts, hein,
mais il va toujours demander à Dieu, enfin presque toujours. En tout cas, comme roi, il va être vraiment l'exemple du roi. Il va être un très très bon roi. Le problème, c'est qu'il sera franchement plutôt un mauvais père, mais il sera un très bon roi. Quand il y a des questions de gouvernement du peuple, est-ce qu'il va falloir faire la guerre, par exemple? Il va toujours avoir ce réflexe premier de demander à Dieu. Et c'est après avoir reçu la réponse de Dieu qu'il va agir, qu'il va prendre sa décision et qu'il va agir en fonction de la réponse de Dieu. Et ça, c'est très beau et c'est un très très bel exemple. C'est un acte d'humilité. Du roi David. Mais donc, il reçoit tout cela. On nous dit aussi, à partir du moment où il reçut cette onction d'huile, par la corne d'huile du prophète de Samuel, l'Esprit s'empara de lui. Vous voyez? Et c'est là qu'il aura cette grâce pour conduire ensuite le peuple. Et donc cette onction, elle a toute cette signification-là. Et après, il y a bien d'autres exemples. Et donc, celui qui est loin, c'est effectivement celui qui est choisi par le Seigneur pour guider, pour sauver son peuple. On le voit aussi dans les livres des juges. Alors ça, c'est un petit peu avant dans l'histoire, mais on voit alors à l'époque, on n'avait pas encore de roi, mais on voit le peuple qui était sans cesse dans la misère. Et pourquoi? Parce qu'il s'est détourné de Dieu. Entre parenthèses, l'histoire se répète quand même beaucoup. Mais bon, voilà, je vais faire une parenthèse. Et donc, le peuple, se retrouvant dans la misère, il crie vers Dieu. Et Dieu va lui envoyer quelqu'un, va lui envoyer un juge, quelqu'un qui va le guider, qui aura la grâce de Dieu, qui aura cette grâce du discernement, du gouvernement pour le guider et ramènera le peuple à suivre Dieu et lui donnera de pouvoir retrouver la paix. Voilà, ce qui souvent, généralement, malheureusement, aura ensuite sera suivi par un peuple qui se sent de nouveau bien et qui du coup oublie d'où vient ce bien et se détourne de Dieu, quoi. Et après, il retombe dans la misère à cause de ça, et ça recommence. Et donc voilà toute l'importance de cette onction qui sera, pour le coup, je disais, le roi David aura de grandes qualités, mais aura aussi certains défauts, même d'importants défauts. Cette onction qui aura, on peut dire, la plénitude de sa signification et de son accomplissement dans le Christ. C'est lui, le pasteur éternel, lui dont la royauté n'aura pas de fin. Voilà. Il y a toutes ces promesses qui sont annoncées par les prophètes petit à petit au cours de l'histoire, qui seront accomplies dans le Christ. Alors pour le coup, on dit le Christ, oui, vous voyez, ça montre bien cela, c'est-à-dire qu'on a attendu finalement loin du Seigneur tout au long de cette histoire, et ça y est, en Jésus, nous le reconnaissons, c'est lui. C'est pourquoi on dit le Christ. Vous voyez, le loin, avec l'article défini qui dit que c'est lui, et finalement lui seul, même s'il y a bien eu d'autres qui ont reçu une onction, c'est parce que voilà, la plénitude de sa réalisation, c'est en lui qu'elle se fait. Alors, ouais. Donc, je crois que c'est un paragraphe. Enfin non, c'est pas un paragraphe, c'est un autre article. En fait, il y avait conçu de l'Esprit Saint, et puis ensuite né de la Vierge Marie. Ce que la foi catholique croit au sujet de Marie se fonde sur ce qu'elle croit au sujet du Christ. Je disais avant. Mais ce qu'elle enseigne sur Marie éclaire à son tour sa foi au Christ. Dieu a envoyé son Fils,
mais pour lui façonner un corps, il a voulu la libre coopération d'une créature. Vous voyez, il a voulu. C'est un choix de Dieu. Ce n'était pas une nécessité, mais c'était son choix. Pour cela, de toute éternité, Dieu a choisi, pour être la mère de son Fils, une fille d'Israël, une jeune juive de Nazareth en Galilée, une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Le Père des Miséricordes a voulu que l'incarnation fût précédée par une acceptation de la part de cette mère prédestinée, en sorte que, une femme ayant contribué à l'œuvre de mort, de même une femme contribua aussi à la vie. Donc ça, c'est un extrait du deuxième concile du Vatican, la constitution dogmatique, Lumen Gentium 56, c'est la partie justement qui parle de la Vierge Marie. Tout au long de l'Ancienne Alliance, la mission de Marie a été préparée par celle de saintes femmes. Tout au commencement, il y a Ève. Malgré sa désobéissance, elle reçoit la promesse d'une descendance qui sera victorieuse du malin, et celle d'être la mère de tous les vivants. En vertu de cette promesse, Sarah conçoit un fils malgré son grand âge. Contre toute attente humaine, Dieu choisit ce qui était tenu pour impuissant et faible pour montrer sa fidélité à sa promesse. Anne, la mère de Samuel, Déborah, Ruth, Judith et Esther, et beaucoup d'autres femmes. Marie occupe la première place parmi ces humbles et ces pauvres du Seigneur, qui espèrent et reçoivent de lui, qui espèrent et reçoivent le salut de lui avec confiance. Avec elle, la fille de Sion par excellence, après la longue attente de la promesse, s'accomplissent les temps et s'instaure l'économie nouvelle. Alors, l'Immaculée Conception. Pour être la mère du Sauveur, Marie fut pourvue par Dieu de dons à la mesure d'une si grande tâche. L'ange Gabriel, au moment de l'Annonciation, la salue comme pleine de grâce. En effet, pour pouvoir donner l'assentiment libre de sa foi à l'annonce de sa vocation, il fallait qu'elle soit toute portée par la grâce de Dieu. Au long des siècles, l'Église a pris conscience que Marie, comblée de grâce par Dieu, avait été rachetée dès sa conception. C'est ce que confesse le dogme de l'Immaculée Conception, proclamé en 1854 par le pape Pie IX. La bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel. Cette sainteté éclatante, absolument unique, dont elle est enrichie dès le premier instant de sa conception, lui vient tout entière du Christ. Elle est rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils. Plus que toute autre personne créée, le Père l'a bénie par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Il l'a élue en lui dès avant la fondation du monde pour être sainte et immaculée en sa présence dans l'amour. Les pères de la tradition orientale appellent la Mère de Dieu la Toute Sainte, Panagia. Ils la célèbrent comme indemne de toute tâche de péché, ayant été pétrie par l'Esprit Saint et formée comme une nouvelle créature. Par la grâce de Dieu, Marie est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie.
voyez, donc là le catéchisme précise un petit peu ce qui était l'objet de débat au cours des siècles, mais en confirmant bien que la grâce que reçoit la Vierge Marie à sa conception vient du Christ. Elle est toute spéciale. Donc c'est par avance qu'elle la reçoit. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est cette magnifique réponse de la Vierge Marie qui, dans toute sa liberté, dit oui à Dieu. Elle annonce qu'elle enfantera le Fils du Très-Haut sans connaître d'homme par la vertu de l'Esprit Saint. Marie a répondu par l'obéissance de la foi, certaine que rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez, vous parliez avant des miracles en disant, bah oui, voilà, la Vierge Marie en cela est toujours un exemple pour nous, à bien savoir qu'effectivement, rien n'est impossible à Dieu, comme dit l'ange. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Ainsi, donnant à la parole de Dieu son consentement, Marie devint mère de Jésus et épousant à plein cœur, sans que nul péché la retienne, la volonté divine de salut, se livra elle-même intégralement à la personne et à l'œuvre de son Fils, pour servir dans sa dépendance et avec lui, par la grâce de Dieu, au mystère de la rédemption. Comme dit saint Irénée, donc saint Irénée, fin du IIe siècle, je me souviens bien, disciple de Polycarpe, disciple de saint Jean, premier évêque en Gaule, de Lyon. Par son obéissance, elle est devenue, pour elle-même et pour tout le genre humain, cause de salut. Son ouvrage contre les hérésies. Aussi, avec lui, bon nombre d'anciens pères disent le nœud dû à la désobéissance d'Ève s'est dénoué par l'obéissance de Marie. Ce que la Vierge Ève avait noué par son incrédulité, la Vierge Marie l'a dénoué par sa foi. Comparant Marie avec Ève, ils appellent Marie la mère des vivants et déclarent souvent par Ève la mort, par Marie la vie. LG, c'est quoi? Non, mais il y en a qui n'ont pas écouté, je l'ai dit avant pourtant. Ah, je peux C'est pas tout entendre. une des Il y a quatre- des moments où je pense aussi. Une des 4 constitutions dogmatiques du deuxième concile du Vatican, Lumen Gentium, du latin qui veut dire lumière des peuples. Quand vous voyez dans un texte comme ça, LG quelque chose, ça fait référence à cela. Lumen Gentium. D'ailleurs, si vous prenez votre catéchisme, normalement c'est tout au début que vous avez la liste de ces sigles. Voilà, trouvez sur la première page. Voilà, LG, Lumen Gentium. LH, MC, enfin vous avez tout. Gentio ou Gentium? Gentium, le pluriel des peuples, génitif pluriel. Voilà, vous aviez avant UR, Unitatis Redintegratio. Voilà, c'est toujours des. Généralement, ce sont des encycliques ou des. C'est des documents. Un peu comme vous voyez les livres de la Sainte Écriture, NT, LC, JN, qui sont des abréviations. Oui, oui. La maternité divine de Marie. Appelée dans les évangiles la mère de Jésus, Marie est acclamée sous l'impulsion de l'Esprit dès avant la naissance de son Fils comme la mère de mon Seigneur. Par qui? Sainte Élisabeth. Ou on pourrait dire par l'Esprit Saint, par Sainte Élisabeth. Parce qu'il nous dit bien, rempli de l'Esprit Saint, elle s'exclama. Enfin, c'est la bouche d'Élisabeth en tout cas. En effet, celui qu'elle a conçu comme homme du Saint-Esprit et qui est devenu vraiment son Fils
selon la chair, n'est autre que le Fils éternel du Père, la deuxième personne de la Sainte Trinité. L'Église confesse que Marie est vraiment Mère de Dieu. Théotokos. La virginité de Marie. Dès les premières formulations de la foi, l'Église a confessé que Jésus a été conçu par la seule puissance du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, affirmant aussi l'aspect corporel de cet événement. Jésus a été conçu de l'Esprit Saint sans semence virile. Les pères voient dans la conception virginale le signe que c'est le Fils de Dieu qui est venu dans une humanité comme la nôtre. Ainsi, saint Ignace d'Antioche, au début du IIe siècle, dit « Vous êtes fermement convaincus au sujet de notre Seigneur, qui est véritablement de la race de David, véritablement né d'une vierge. Il a été véritablement cloué pour nous dans sa chair sous Ponce Pilate. Il a véritablement souffert, comme il est aussi véritablement ressuscité. » Bien résumé ça. Les récits évangéliques comprennent la conception virginale comme une œuvre divine qui dépasse toute compréhension et toute possibilité humaine. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, dit l'ange à Joseph au sujet de Marie, sa fiancée. L'Église y voit l'accomplissement de la promesse divine donnée par le prophète Isaïe. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, d'après la traduction grecque. On a été parfois troublé par le silence de l'évangile de saint Marc et des épîtres du Nouveau Testament sur la conception virginale de Marie. On a aussi pu se demander s'il ne s'agissait pas ici de légende ou de construction théologique sans prétention historique. À quoi il faut répondre? La foi en la conception virginale de Jésus a rencontré vive opposition, moquerie ou incompréhension de la part des non-croyants, juifs et païens. Et là, on a des références à Saint Justin, Origène, Céleste. Elle n'était pas motivée par la mythologie païenne ou par quelque adaptation aux idées du temps. Le sens de cet événement n'est accessible qu'à la foi qui le voit dans ce lien qui relie les mystères entre eux. Dans l'ensemble des mystères du Christ, de son incarnation à sa Pâque, dans l'ensemble des mystères du Christ, de son incarnation à sa Pâque. Excusez-moi. Oui. Avant qu'on aille un peu plus loin, j'ai une question. Oui. Pour la solennité de cette journée, et on célèbre l'Immaculée Conception. Donc, vous avez parlé de l'Immaculée Conception. Maintenant, avant d'entrer dans la virginité de Marie, j'aimerais savoir tous ces dogmes, tous ces concepts, c'est pour nous donner en fait la notion que Jésus-Christ est Dieu. Parce que bon, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y a tout un enseignement comme ça sur la conception, l'Immaculée Conception. En fait, c'est quoi le but que voilà. Parce que de toute façon, depuis le catéchèse, on est tous ici baptisés, on sait que voilà, Jésus-Christ est né d'une vierge, comme vous venez de le dire là, dans les Écritures, on l'annonçait. Donc voilà, on l'a intégré, on le sait, mais l'Immaculée Conception, en fait, ça vient rejoindre pour appuyer cette virginité, ou bien c'est pour, voilà. Ouais. Il y a eu des débats sur en fait, je trouve que c'est pas les mêmes notions, mais j'ai l'impression que, voilà, ça se mélange un peu entre ça, l'Immaculée Conception, la virginité, pour moi, dans ma tête.
sais pas si je... Alors, ce que j'ai entendu dans le début de votre question, vous disiez pourquoi ces enseignements, pourquoi ces dogmes. Donc là, j'ai entendu une question. Et maintenant, alors peut-être pour moi, le paragraphe 89 du catéchisme, nous avons lu avant, répond assez bien. Il existe un lien organique. Alors, c'est peut-être pas la seule chose à dire en réponse à cela, mais je pense que ça apporte une réponse assez claire. Il existe un lien organique entre notre vie spirituelle et les dogmes. Les dogmes sont des lumières sur le chemin de notre foi. Ils l'éclairent et le rendent sûr. Inversement, si notre vie est droite, notre intelligence et notre cœur seront ouverts pour accueillir la lumière des dogmes de la foi. Donc, ça va nourrir notre foi, ça va nourrir notre vie, ça va nourrir notre vie spirituelle. Comme dit Saint Jean dans l'Évangile, que j'ai déjà cité avant, tout ceci a été écrit pour que vous ayez la foi et que par elle vous soyez sauvés, que en elle vous ayez la vie éternelle. Donc si Dieu nous donne tous ces enseignements, eh bien, c'est tout simplement pour que nous accomplissions la vocation qu'il nous a donnée, mais par rapport à laquelle nous restons libres de choisir ou de refuser, ben c'est bien sûr de venir, de vivre en lui. Non, je ne sais pas si ça répond. J'ai saisi, mais c'est vous, comme j'ai dit, en étant ici, nous sommes tous baptisés, que voilà, on a accepté que voilà, Jésus est bien né d'une vierge, Jésus est bien le Fils de Dieu. Et voilà, je disais que peut-être comme si ça a été fait pour qu'on puisse avoir des armes pour répondre au cas où il y a des situations d'opposition dans nos milieux pour essayer de donner les bonnes réponses. Peut-être peut-être ça pourra toujours nous aider pour répondre aux autres. Ben, je ne sais pas, je crois ce qui pourra nous aider pour répondre aux autres. Ça dépend de quels autres on parle. Je pense qu'il faut s'adapter à chacun. Mais bon, il y a d'abord la parole de Jésus qui nous dit on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et un autre passage, on dit voyez comme ils s'aiment. Je pense qu'il y a le témoignage, il a cette dimension-là, peut-être d'abord. Et puis après, c'est vrai que quand on parle des autres, si on entend les autres qui sont en partie comme nous, je pense par exemple aux protestants, c'est-à-dire qui reçoivent entièrement la révélation de Dieu, la parole de Dieu, mais qui la comprennent en fait différemment, eh bien, là il est utile effectivement de l'approfondir, de la connaître, pour leur montrer comment finalement Dieu nous enseigne, ce que Dieu nous enseigne par la révélation. Parce qu'on aura, des bases communes, on sera d'accord sur l'autorité de la parole de Dieu, bien qu'on ne la place pas exactement de la même manière, pour nous montrer la réalité des enseignements divins. Je parle des autres aussi parce que voilà, nous sommes dans une famille catholique. Ma fille elle est partie donc chez les protestants justement, comme elle donnait sa version, son truc, elle disait que voilà, on n'a pas besoin d'accéder au royaume de Dieu en passant par Marie, par une femme. C'est pour ça qu'il faut avoir une relation directe avec Jésus-Christ. Bon, en fait, on est un peu démunis, hein, on n'est pas là pour convaincre, bon, elle a fait son choix, donc maintenant elle prie chez les protestants depuis quelques années. Quoi. Et de temps en temps, moi je ne trouve pas d'inconvénient, donc je trouve
bon, c'est vrai, on peut choisir sa voie, si elle trouve des questions pour sa vie là-bas, ça va, tant mieux. Mais de temps en temps, il y a toujours des pics, hein, comme ça sur Marie, quoi. Oui. Voilà, voilà. Moi, je pense qu'il faut. Je dirais qu'il y a deux choses. Peut-être, enfin, plus, je sais pas, mais. La première, peut-être, c'est de la simplicité, de l'amour, de l'humilité, de la prière. C'est peut-être la première et la plus importante des choses. Et après, je crois qu'il y a aussi, effectivement, l'étude, l'approfondissement, la compréhension, la connaissance. Il y a un bel ouvrage, un beau témoignage je pense, quelqu'un que j'ose dire qui est un théologien, un grand théologien, qui s'appelle Scott Hahn. Il a écrit un livre qui date un petit peu maintenant. Je crois qu'il a été publié en 1986, si je me souviens bien. Il s'appelle en anglais Rome Sweet Home. Je pense que le titre en français c'est pareil, il a été traduit en français. Et c'est vraiment un passionné de la parole de Dieu. À l'âge de 19 ans, il a lu la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, 6 fois. Et il lui est offert un poste de doyen d'une faculté de théologie à l'âge de 26 ans. C'est généralement un poste que les hommes ont vers 50 ans, quoi. Et il va, avec son amour passionné de la parole de Dieu, il va apprendre les langues anciennes de l'écriture pour mieux les comprendre, juste dans ce but-là, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et il va faire un peu tout le travail finalement des pères de l'Église, en cherchant à comprendre exactement ce que Dieu révèle, ce que Dieu veut nous dire par la révélation, et pour lui viennent un certain nombre de questions. Il se pose des questions, comme tout être humain qui utilise son cerveau, et il cherche des réponses dans l'Écriture. Et c'est très très beau, et dans ce livre-là, il donne son témoignage, notamment théologique. Ça, ce sera un beau livre que j'offrirai à votre fille. Le titre? Rome Sweet Home. Je pense que je permets d'intervenir ici, c'est que tout cela trouvera sa réponse dans la divine volonté. Et donc, vous verrez, à ce moment-là, on peut répondre aux arguments des protestants. Donc, il faut entrer dans le message de la divine volonté. Ici, on tourne un petit peu en rond pour préparer ça, en explicitant encore un petit peu tous les acquis du fiat de la rédemption. Mais il faut se dire qu'il y a un accomplissement de tout ce qui a été révélé, et que ceci est explicité comme au paragraphe 521 du catéchisme. Hein? Donc il y a une explicitation de ce dont nous n'étions pas encore capables, puisque Jésus dit j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Et donc je pense qu'il est important de ne pas trop s'attarder sur les préalables pour justifier ce qui est acquis déjà, à moins qu'ici il y ait un grand nombre de gens qui ne soient pas catholiques. Mais sinon, je pense qu'on peut peut-être perdre du temps un peu à trop préparer avant d'avoir la lumière qui vient de la divine volonté, qui va éclairer l'acquis de la rédemption. Donc je crois que c'est bien de préparer par les éclairages du catéchisme, mais il ne faut pas perdre trop de temps, je dirais, parce que, vous voyez, hein, non, vous avez raison, notre temps est limité. Voilà. Alors, on peut continuer. Dans la matière, on continue avec Marie toujours vierge. L'approfondissement de sa foi en la maternité virginale a conduit l'Église à confesser la virginité réelle et perpétuelle de Marie, même dans l'enfantement du Fils de Dieu de l'homme. En effet, la naissance du Christ n'a pas diminué, mais consacré l'intégrité virginale de sa mère. La liturgie de l'Église célèbre Marie comme la Aiparthenos, toujours vierge. À cela, on objecte parfois que l'Écriture mentionne des frères et sœurs de Jésus. Dans les références, l'Église a toujours compris ces passages comme ne désignant pas d'autres enfants de la Vierge Marie. En
effet, Jacques et Joseph, entre guillemets, frères de Jésus, sont les fils d'une Marie, disciple du Christ, qui est désignée de manière significative comme l'autre Marie, dans l'évangile de Matthieu. Il s'agit de proches parents de Jésus, selon une expression connue de l'Ancien Testament. On a les références aussi, Genèse 13. Et c'est le même terme de frère en fait, qui est utilisé pour, par exemple, Abraham et Lot, qui sont en fait cousins. Jésus est le fils unique de Marie. Mais la maternité spirituelle de Marie s'étend à tous les hommes qu'il est venu sauver. Elle engendra son fils, dont Dieu a fait l'aîné d'une multitude de frères, c'est-à-dire de croyants, à la naissance et à l'éducation desquels elle apporte la coopération de son amour maternel. Je ne sais pas si je vais prendre une petite minute pour ajouter un autre point par rapport à cette question. C'est le fait que Jésus donne Marie sur la croix à son disciple bien-aimé, Saint Jean. Dans la manière de vivre des coutumes de l'époque, ça n'est pas vraiment possible, enfin c'est assez impensable si la Vierge Marie avait eu d'autres enfants. Ah oui, juste. Parce qu'alors ce serait eux qui seraient restés avec la Vierge Marie et ça n'aurait pas été quelqu'un d'autre qui n'était pas ça. Oui. Oui, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on avait supprimé dans la liturgie. Avant, on disait Joseph, son époux très chaste. Et maintenant, on l'a supprimé. Alors, je me dis, tiens, est-ce qu'il y aurait quand même des relations avec sa femme? C'est pas rien de normal. Pourquoi on a supprimé Joseph très chaste? Oui, il est très chaste avec les femmes. Reste chaste. Ça reste. Jamais modifié. Où est-ce que vous avez vu que ça a été supprimé? Mais c'est vrai. À la messe, on dit son époux Joseph, et on n'est plus très chaste. Saint Joseph, son époux. Saint Joseph, son très chaste époux. Non, on ne le dit plus. Oui. Mais ce n'est pas, comment dire, c'est pas du tout qu'on peut dire qu'il est plus chaste, qu'il n'est pas chaste. Non, mais ça induit le peuple dans le doute. Parce que Simplifie le Je me suis trop. demandé pourquoi Non, on mais- avait supprimé ça. j'avoue, je ne suis pas tellement sûr. Ce serait intéressant de regarder je vais peut-être regarder l'occasion, de regarder le missel latin, je ne suis pas sûr. Mais vous voyez, on ne peut pas, en fait, dans la messe ou enfin voilà, à chaque fois tout redire. Il y a un certain nombre de choses d'enseignement de la foi qu'on ne va pas redire à chaque fois, tout simplement parce qu'il y a des priorités et il y a une certaine hiérarchie et on n'a pas le temps pour tout redire à chaque fois. Voilà. Mais c'est pas que c'est plus vrai. Oui. Il me semble, moi je peux répondre. Madame? Madame, normalement je peux vous répondre. Bon, je peux répondre à votre question. Parce que pendant une période, donc avant le pape François, pendant la messe, donc ça veut dire depuis 65, depuis la fin de Vatican II, jusqu'à quelques années, dans le canon de la messe, on n'a pas explicitement parlé Joseph. Mais par contre, récemment, donc depuis quelques années, depuis entre 10 ans, le pape François a demandé, dans le canon de la messe, ajouter Joseph. Oui. Voilà, pris pour la messe. Donc ça, il a des nuances. Ça ne signe rien à voir avec très chaste. Donc ça n'a rien à voir. Parce que on a ajouté en plus pour Joseph que pendant le Vatican II jusqu'à nos jours, qu'on a oublié. Voilà. Oui. Oh, moi j'étais déjà prêtre qu'on ne disait pas Saint Joseph. On disait la Vierge Marie, avec la Vierge Marie, les saints, les apôtres, les saints et tous les saints, etc. Et maintenant on dit la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, et les apôtres, les saints, etc. Et donc voilà, c'est pas parce qu'avant on ne le disait pas qu'il n'était pas là ou que quoi, c'est juste
voilà, ça apporte un relief, un rappel dans le cours de la liturgie, mais ça ne change pas la réalité. La maternité virginale de Marie dans le dessein de Dieu. Le regard de la foi peut découvrir, en lien avec l'ensemble de la révélation, les raisons mystérieuses pour lesquelles Dieu, dans son dessein salvifique, a voulu que son Fils naisse d'une vierge. Ces raisons touchent aussi bien la personne et la mission rédemptrice du Christ que l'accueil de cette mission par Marie pour tous les hommes. La virginité de Marie manifeste l'initiative absolue de Dieu dans l'incarnation. Jésus n'a que Dieu comme Père. La nature humaine qu'il a prise ne l'a jamais éloigné du Père. Naturellement, fils de son Père par sa divinité, naturellement fils de sa mère par son humanité, mais proprement fils de Dieu dans ses deux natures. Jésus est conçu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie parce qu'il est le nouvel Adam, qui inaugure la création nouvelle. Le premier homme issu du sol est terrestre. Le second homme, lui, vient du ciel. L'humanité du Christ est dès sa conception remplie de l'Esprit Saint, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. C'est de sa plénitude à lui, tête de l'humanité rachetée, que nous avons reçu grâce sur grâce. Jésus, le nouvel Adam, inaugure par sa conception virginale la nouvelle naissance des enfants d'adoption dans l'Esprit Saint par la foi. Comment cela se fera-t-il? La participation à la vie divine ne vient pas du sang, ni du vouloir de chair, ni du vouloir d'homme, mais de Dieu. L'accueil de cette vie est virginal, car celle-ci est entièrement donnée par l'Esprit à l'homme. Le sens sponsal de la vocation humaine par rapport à Dieu est accompli parfaitement dans la maternité virginale de Marie. C'est très beau. Marie est vierge parce que sa virginité est le signe de sa foi, que nul doute n'altère, et de sa donation sans partage à la volonté de Dieu. C'est sa foi qui lui donne de devenir la mère du Sauveur. Bienheureuse Marie, plus encore parce qu'elle a reçu la foi du Christ que parce qu'elle a conçu la chair du Christ. C'est une citation de saint Augustin. Marie est à la fois vierge et mère, car elle est la figure et la plus parfaite réalisation de l'Église. L'Église devient à son tour une mère grâce à la parole de Dieu qu'elle reçoit dans la foi. Par la prédication, en effet, et par le baptême, elle engendre à une vie nouvelle et immortelle des fils conçus du Saint-Esprit et nés de Dieu. Elle est aussi vierge, ayant donné à son époux sa foi, qu'elle garde intègre et pure. Voyez en cela comment la Vierge Marie est image de l'Église. Quand on parle d'époux, c'est épouse de l'Esprit Saint. Oui. 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 Elle est l'épouse du Saint-Esprit, elle est souvent dans les litanies. L'Esprit Saint qui l'a pris sous son ombre, par qui elle engendre le Fils de Dieu. Mais revenu une réponse à votre question. Dites-moi votre prénom. Oui. Claudine. Juste avant, c'est que si il n'y a pas pour nous de nécessité, en fait, de nous tourner vers la Vierge Marie pour aller à Dieu, en fait, c'est vrai, il n'y a pas en soi une nécessité. On pourrait dire que pour Dieu non plus, il n'y a pas de nécessité de passer par la Vierge Marie pour venir à nous. Parce que Dieu, il peut tout faire comme il veut, il peut faire, voilà, il est tout puissant.
N'empêche que Dieu a choisi ça. Dieu, il a choisi la Vierge Marie, il a choisi de passer par la Vierge Marie pour venir à nous. Et donc, en réponse, eh ben, c'est aussi naturellement et beau pour nous de passer par la Vierge Marie pour venir à nous. Est-ce qu'on peut penser à l'Apocalypse où elle est la femme, elle est la femme de l'Apocalypse quand même, c'est quand même annoncé, donc elle est la porte, elle est sous son manteau où on se met, c'est quand même annoncé tout ça, donc c'est hyper important. Elle a un rôle principal. Mais surtout, Jésus nous a donné sa maman à la croix. Ah oui, oui, oui. Quand on refusait, si on refuse le don de Dieu, on refuse Dieu et Jésus et tout. Est-ce que la petite phrase